Ça y est, nous sommes enfin en 2022. Et pour accueillir cette année nouvelle, en plus de vous souhaiter une bonne année, je vous propose de nous pencher sur les événements majeurs qui devraient marquer cette nouvelle année spatiale. Alors, entre Artemis, Starship, des missions lunaires, Mars, une comète et bien d'autres, je vous propose de nous retrouver après le générique pour parler de l'année 2022. Néanmoins, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé. On se retrouve après le générique. Pour commencer ce point sur les événements de 2022, je vous propose de commencer par parler astronomie. Tout d'abord, il faut évidemment parler du télescope spatial James Webb, qui devrait avoir fini de se déployer et être dans sa position finale, en orbite au point de Lagrange L2, aux environs du 23 janvier. S'ensuivront ensuite près de 5 mois de réglage et de calibration avant que nous ne puissions voir les premières vraies photos du télescope. Il faut néanmoins noter que nous en verrons probablement avant, puisque les instruments devront en prendre à des fins de calibration. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à des spectacles grandioses. Voici par exemple une image de calibration Hubble. Mais on reparlera bientôt du déploiement de Webb. En attendant, pour plus d'informations sur lui, je vous mets la playlist dédiée en description. Mais d'autres événements intéressants nous attendent encore en 2022. D'abord, et toujours dans la partie astronomie et avant de parler de mission, de début avril à début mai, c'est la comète C 2021 O3 Pan-STARRS qui devrait nous réserver un petit spectacle agréable. Si elle sera encore une fois compliquée à observer dans l'hémisphère nord, elle devrait néanmoins être potentiellement visible à l'œil nu. Comme pour toutes les comètes, son activité est difficile à prévoir, mais on peut néanmoins décemment espérer un spectacle agréable au télescope et en photographie, même dans l'hémisphère nord où elle sera visible relativement longtemps en fonction du matériel. Mais au-delà de C 2021 O3, on notera aussi une éclipse de lune en fin de nuit, le 16 mai, de 4h30 du matin, au coucher de la lune vers 6h. Enfin, l'éclipse lunaire du 8 novembre sera elle aussi impossible à observer dans nos régions. En revanche, le 25 octobre, de 11h09 à 12h59, nous devrions avoir la chance d'admirer une éclipse partielle dans nos régions. Toujours en parlant de la Lune, cette dernière sera aussi l'un des grands centres d'attention de 2022. Déjà, on notera l'envoi vers la Lune du petit rover Rashid, des Émirats Arabes Unis, dont la date de lancement est passée de 2024 à 2022. Si ces délais sont respectés, le lancement 2 ans à l'avance serait d'ailleurs un fait assez marquant. Enfin, le petit rover embarquera aussi la première expérience française sur la Lune depuis 50 ans. Mais il n'y a pas que Rashid. L'atterrisseur lunaire Nova C est dans le cadre du contrat CLPS avec la NASA qui vise à envoyer des charges commerciales sur la Lune, devrait également se poser sur notre satellite pour la première fois cette année, avec un lancement prévu fin d'année. On attend aussi la mission indienne Chandrayaan 3 après l'échec de Chandrayaan 2, un orbiteur sud-coréen, l'atterrisseur Peregrine 1 et bien sûr la mission russe Luna 25 qui signerait le grand retour de la Russie sur notre satellite après la fin de Luna 24 qui se termina avec le retour d'échantillons sur Terre en 1976. Rajoutez bien sûr aux 2 atterrisseurs commerciaux les expériences et Rover
qui vont avec. Mais la grande star ne sera probablement aucune de ces missions. C'est en effet la mission Artemis 1 préparant le retour des humains sur la Lune qui risque bien de rafler le premier prix. Ce premier vol du programme Artemis, vol à vide, permettra de tester la capsule Orion, le lanceur lourd SLS et tous les systèmes qui y sont liés, et enverra la capsule Orion survoler la Lune avant que le même vol ne se répète, cette fois avec équipage, pour Artemis 2 en 2023, voire probablement 2024. Dans la foulée et à bord du même vol, le petit CubeSat d'exploration d'astéroïdes géocroiseur, Near Earth Asteroid Scott, devrait lui aussi s'envoler. Il devrait ainsi survoler l'astéroïde géocroiseur 1991 VG à moins de 10 km pour une durée de mission de 2 ans et demi. Mais 2022 sera aussi une année martienne. Si tout se passe bien, le rover Rosalind Franklin décollera en septembre 2022 à bord d'un lanceur russe Proton en vue d'une arrivée sur Mars en 2023. Le petit rover, qui fait partie du programme européen ExoMars, est le fruit d'une collaboration entre l'Europe et la Russie. Si cette dernière s'occupe en effet du lancement, de la réentrée et de la plateforme d'atterrissage du petit rover de 310 kg, c'est l'Europe qui s'occupe du petit rover. Petit comparé à Perseverance et Saturn, mais malgré tout relativement gros avec ses 310 kg. ExoMars 2022 a ainsi pour objectif d'aider à rechercher des traces de vie martienne passées, mais je ne vais pas plus m'attarder sur le sujet aujourd'hui. Soyez certains que l'on en reparlera très bientôt. Mais ExoMars 2022 ne sera pas non plus le seul élément majeur du spatial européen. Le lanceur Ariane 6 devrait lui aussi effectuer son vol inaugural dans la seconde moitié de l'année, même si, là aussi, encore une fois, il faut peut-être s'attendre à de légers retards. La pandémie et différents retards ont en effet fait progressivement glisser le calendrier et malheureusement d'autres retards, comme toujours dans le spatial, ne sont pas à exclure. Plus proche de nous, en avril, c'est la nouvelle version du petit lanceur Vega, Vega C, qui devrait effectuer son vol inaugural. Et 2022 sera justement une année à lanceur, car elle devrait aussi, d'ici mars au plus tôt, voir le désormais célèbre couple Starship et Super Heavy décoller depuis le site de Boca Chica, au Texas, pour la première tentative de vol orbital du nouveau lanceur de SpaceX. Du côté européen, c'est au cours du premier semestre de cette année que le moteur prototype Prometheus devrait, lui aussi, effectuer ses premiers essais. Pour rappel, Prometheus est un prototype de moteur assez révolutionnaire. Brûlant un mélange d'oxygène et de méthane liquide et imprimé en 3D, il a pour principale tâche d'ouvrir la voie à la future version d'Ariane, qui devrait prendre la suite d'Ariane 6 dans les années 2030, et vise aussi la récupération. Enfin, c'est aussi la capsule CST-100 Starliner qui devrait effectuer son second vol d'essai courant avril. Pour rappel, la dernière tentative avait dû être annulée et il a finalement été décidé de remplacer son module de service, souffrant de problèmes assez graves, par celui du vol suivant. Un problème de valve du module de service avait en effet entraîné un report, puis une annulation à quelques heures du lancement prévu le 3 août. La capsule avait ensuite dû être retournée dans le bâtiment d'assemblage pour subir plus d'essais, qui allaient mener au remplacement du module de service, remplacement décidé mi-décembre. Ainsi, si 2022 ne verra peut-être pas la capsule faire un vol habité, le programme risquant d'être un peu serré, l'année sera probablement celle de son retour en vol et de sa qualification pour les vols habités. En parlant de vols habités, la station spatiale chinoise, la CSS, devrait elle aussi évoluer cette année. Pour rappel, le 29 avril 2021, la Chine lançait le premier module de sa nouvelle station spatiale,
module baptisé Tianhe. Eh bien, entre mai et juin 2022, un second module, nommé Wentian, viendra rejoindre Tianhe. Quelques mois plus tard, ce sera le second module, Mengtian, qui sera lancé à son tour avant de rejoindre les deux autres. Le lancement est actuellement prévu pour entre août et septembre. Et à tout ça, il faut encore rajouter le lancement de missions comme Psyche, vers l'astéroïde du même nom, l'arrivée de DART et son impact sur Dimorphos, la lune de Didymos, les tentatives de récupération chez Rocket Lab, les vols touristiques, le développement et les vols de lanceurs privés, et encore tant d'autres événements. Le survol de la lune jovienne Europe par la mission Juno, en septembre par exemple, et bien évidemment les annonces, les découvertes, etc., que je me ferai aussi un plaisir de couvrir ici. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer l'épisode pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.